Bonjour, je suis Caroline Fafard et bienvenue à la deuxième partie de mon témoignage sur mon remplacement complet de mes deux hanches simultanées de façon qui a été effectuée il y a 2 mois de façon antérieure. Alors, je fais ce petit vidéo-là pour vous dire comment ça s'est passé et comment je suis maintenant après 2 mois suite à cette opération-là. Moi, ce que j'ai trouvé sur le net, il n'y avait vraiment pas grand-chose pour quelqu'un qui se faisait faire les deux hanches en même temps. Et il n'y avait pratiquement rien, en fait, comme témoignage. Et aussi, ce que je trouvais pour une hanche à la fois, c'était des témoignages en majorité qui disaient que tout de suite après, ils repartaient chez eux avec une canne, que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de mal, ils ne sentaient plus la douleur du tout, etc. Moi, c'est pas du tout ce qui se passe avec moi. Alors, je voulais vous en faire part. Pas pour vous faire peur, bien sûr, parce que, écoutez, peut-être que dans 2 mois, je vais péter le feu, comme on dit, puis je vais être super contente de ce qui se passe. Euh, mais tout simplement pour que vous sachiez que faites attention, là, il y a des gens qui sont pas au courant de ce qui se passe et qui vont vous dire, ben oui, vas-y te faire opérer, il n'y a rien là, cette opération-là, c'est de la petite bière, c'est n'importe quoi, il y en a qui font du ski 2 semaines après, il y en a qui retournent travailler dans la construction 2 semaines après. Et j'ai entendu toutes sortes de choses qui sont peut-être vraies aussi, là. Écoutez, chaque personne guérit différemment et chaque personne vit une chirurgie différente aussi. Alors, on n'a pas tous les mêmes problèmes non plus au niveau des hanches. C'est important que vous soyez conscient que c'est pas vrai tout le temps, que 2 semaines après, tout va bien, que vous pouvez être autonome déjà, etc. Moi, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, je vais vous ramener à l'hôpital. Quand j'étais euh, hospitalisée, ça s'est très bien passé. Bloc opératoire, même si on est en période COVID, je me sentais très en sécurité à ce niveau-là. Quand je suis sortie, je me suis réveillée, j'avais faim. Ça semblait bien se dérouler, mais ça s'est compliqué un petit peu. J'ai su que pendant la chirurgie, j'avais eu une fracture au niveau du fémur. Il a fallu qu'ils me mettent des vis pour tenir tout ça. Euh, Ça me fait en fait comme 3 opérations dans une, les deux hanches plus la fracture du fémur. Ça a commencé à faire beaucoup. Ça a duré longtemps, j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai dû avoir des transfusions sanguines, je faisais des chutes de pression. Ça n'a pas été facile. Vraiment, vraiment pas été facile à l'hôpital. Euh, J'arrivais vraiment pas à dormir. J'aurais aimé ça avoir peut-être quelque chose pour m'aider à dormir. Ça n'avait pas été prescrit le premier soir. Je n'ai pas dormi du tout. J'étais comme un peu hyper active, là, tu sais, aussi peut-être dû à tout ce stress ou aux drogues qui m'ont été données, je sais pas. Mais c'était pas une partie de plaisir. J'ai eu peur de rester là très longtemps parce que pour sortir, j'avais besoin d'être capable de marcher une certaine distance et monter, descendre des escaliers. Et j'étais loin de là, là. Écoutez, j'arrivais à peine à descendre de mon lit, même si c'est un lit inclinable à l'hôpital, là. J'avais besoin d'aide de 2 préposés pour m'aider à faire pipi. C'était épouvantable. Ça a vraiment été très, très, très difficile. Je ne m'attendais pas à ça. Et si j'ai réussi à sortir après 6 jours, c'est parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de volonté. J'ai vraiment là, j'ai quand même un grand sens je tolère beaucoup la douleur. Et la 6e journée, je me suis dit, là, je sors aujourd'hui, que ça fasse mal, pas mal. Je sors, il faut absolument que je sorte d'ici. Alors, je suis sortie, j'ai réussi à faire, ça a été pénible. Ils m'ont mis dans une chaise roulante. Juste le fait d'être assise dans une chaise roulante, vous n'avez même pas idée comment ça me faisait mal. Je pleurais. J'étais dans l'entrée de l'hôpital à pleurer tellement j'avais mal, puis je m'endurais pas. Et puis, je suis arrivée chez ma mère, puis ben là, ça s'est un peu placé parce que j'ai pu dormir. Ma mère me faisait des bons repas, là, 3 fois par jour, super santé. Euh, le sommeil m'a vraiment fait du bien naturellement. Je pouvais avoir mes médicaments plus régulièrement, mes antidouleurs plus régulièrement. Alors ça a fait une belle petite différence.
Mais après 2 semaines, je réussis à marcher avec des bâtons dehors, une petite distance. J'étais bien fière de ça. Mais les journées d'après, là, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai, euh, je crois que j'ai trop forcé au niveau des exercices là, de physiothérapie. On me faisait faire des exercices avec des élastiques déjà 2 semaines après. Je pense que c'était trop. Il a fallu que je recommence à zéro. Vraiment, j'ai été obligée de recommencer à zéro tout ça. Ça a empiré mon corps, en fait. Alors, depuis ce temps, je vais très relax avec les exercices de physio. J'en fais parce que c'est important d'en faire, mais je ne force pas trop. C'est un choix. C'est très difficile de savoir c'est quoi la limite qu'il ne faut pas dépasser. Très difficile. Moi, j'essaie de marcher surtout de plus en plus, de faire mes petites choses. Là, ça fait une semaine, ça fait 10 jours que je suis de retour chez moi. Ça a pris presque 7 semaines avant que je sois capable de revenir chez moi. Je viens d'aller chercher mon chien parce que j'osais pas la prendre avant. C'est quand même du travail supplémentaire et puis je me sentais pas la force. J'ai recommencé à faire mes courses moi-même, tranquillement. Des fois, j'ai de l'aide pour transporter les paquets de ma voiture à ma maison. J'ai pelleté un petit peu, on a eu une tempête de neige, j'ai eu de l'aide pour ça aussi, Dieu merci. Je suis tellement là, écoutez, c'est tellement important, les gens qu'on connaît, nos amis, notre famille qui sont là pour nous aider, ça fait toute la différence du monde. J'ai reçu aussi des encouragements, des cartes par la poste, des appels, des textos. Si vous saviez comment ça m'a aidé à garder mon moral, des fois, on se demande est-ce que je dois appeler ou non, peut-être ça va la déranger. Écoutez, moi, quand je dormais, là, ma sonnerie était à off. Si je n'étais pas capable de répondre, je réponds pas. Si je dors, je réponds pas. Mais tout le bien-être que ça m'a fait d'avoir le soutien des personnes alentour de moi, vous n'avez même pas idée. Alors, je tenais à dire ça. Il y a des journées que j'étais vraiment, même si en temps normal, moi j'ai un bon moral, mais j'ai eu des journées là que c'était épouvantable. C'était comme la fin du monde. Là. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je remettais en question la décision de m'être fait opérer. Pas d'avoir fait faire les deux en même temps, par exemple. Ça, j'ai jamais remis en question, même si ça fait vraiment mal, c'est vraiment pas un cadeau. Mais j'ai pas remis ça en question, mais je remettais en question l'opération comme telle parce que même encore 2 mois après, j'ai plus mal qu'avant. Donc, j'ai plus mal qu'avant mon opération. C'est pas le fun. J'arrive toujours pas à dormir sur le côté comme je dormais avant. Euh, J'arrive pas à marcher sans bâton ou sans canne. Du moins, je le fais, mais sur des très courtes distances. Faire mes courses, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Alors, je suis pas sortie du bois, là, et ça fait 2 mois. Et par contre, je vois qu'il y a une grande amélioration. Euh, les premières semaines, là, je pouvais même pas rester assise comme je fais présentement. C'était très difficile, très pénible. Euh, J'arrivais pas à marcher longtemps non plus. La semaine passée, j'ai fait un 5,4 km avec des bâtons dans la neige sur la plage. Alors, tu sais, je vois que je reprends des forces, je reprends vraiment des forces, je suis de plus en plus autonome, mais c'est quand même là, difficile. Quand je me lève, tu sais, on dirait que j'ai 102 ans, que je me suis fait écraser par un train. Euh, J'arrive à pédaler, à faire du vélo stationnaire. J'en avais mis un dans mon salon pour pouvoir en faire. Ça me fait pas mal. C'est embarquer et descendre, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand je pédale sans forcer, ça me fait pas mal. Alors, ça fait bouger un peu les articulations. J'imagine que c'est bon. Là, j'ai vu mon physio pour la dernière fois aujourd'hui. Ça fait 2 mois que j'ai eu mon opération. On a décidé qu'on allait arrêter de se voir là. C'était la dernière visite à domicile. J'ai été chanceuse pour ça aussi que que le physio se déplace à domicile. J'ai, on s'est entendu que je devais continuer à marcher de plus en plus, à faire du vélo, à faire mes exercices de physio.
et surtout à faire de plus en plus de tâches dans la maison, là, même si ça fait mal, même si des fois le soir ça fait plus mal. Euh, Ce qu'on me dit, c'est que il faut vraiment bouger pour que ça répare. Il faut être actif pour que le corps reprenne des forces, de la souplesse, etc. Mais il ne faut pas trop forcer non plus si on ne veut pas empirer. Alors, c'est un guess. C'est difficile de savoir jusqu'à quel point qu'on pousse la machine. C'est ça qui est la plus grande difficulté, si vous voulez, là, pour moi, parce que je ne sais jamais à quel point je dois forcer, me pousser, me dépasser. Je suis une personne qui a tendance à en faire beaucoup, à me dépasser, mais il faut que je fasse attention, me retenir un petit peu aussi. C'est difficile de savoir. Alors, je suis rendue là. Euh, je voulais vous dire qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. C'est les appareils de soutien qu'on m'a fournis au CLSC de ma région. On m'a prêté ça gratuitement. Ça s'est fait d'une façon très simple. Ça a vraiment bien été. Une marchette. Je m'en suis servi là, pendant le premier mois, un mois et demi. J'en avais vraiment besoin. La tablette qui était sur la marchette pour transporter des petites choses. Le banc de toilette surélevé. Vous n'avez pas idée comment j'aurais pas pu vivre sans ça. Tu sais, j'avais vraiment besoin des bras là, pour me lever. Puis même si j'ai le corps très fort, j'aurais pas pu me prendre ailleurs. Puis c'était vraiment nécessaire. Tout ça, là, marchette, toilette surélevée, la pince pour ramasser les choses par terre. J'arrêtais pas d'échapper des choses par terre, mais je suis pas capable de me pencher pour les ramasser. D'ailleurs, je n'étais pas capable de mettre mes bas. Hein. J'ai toujours de la difficulté après 2 mois à mettre mes bottes ou à mettre mes bas. Euh, c'est pas revenu, là. C'est pas revenu. L'amélioration est là, tranquillement. C'est pas revenu. J'ai une jambe qui semble guérir mieux que l'autre. Il y en a une qui me fait mal, même quand je suis couchée encore puis que je bouge pas. Alors, mais bon, ça a l'air que des fois c'est plus long, des fois c'est moins long. Ça dépend. On ne sait pas. Et j'ai passé des échographies aussi parce que j'avais une bosse en dessous de ma cicatrice. Ça faisait une bosse, comme s'il y avait un os qui était en train de sortir. C'était vraiment étrange. Finalement, ça s'est résorbé. C'était un hématome sous-cutané, là, sous la peau. Euh, bon, ça s'est replacé. De l'autre côté, ma cicatrice, ça faisait comme des vagues. J'avais vraiment peur que ça reste comme ça. C'était pas beau du tout. Mais finalement, ça aussi, ça s'est replacé. Là, je suis rendue comme à une cicatrice normale après 2 mois, là, qui n'a pas de problème, mais qui n'est pas non plus super belle, super. J'ai quand même hâte que le rouge s'en aille, que ça se replace tranquillement, tout ça. Alors, il faut être patient, il paraît, mais j'ai hâte de vous dire dans quelques mois comment je vais me sentir parce que franchement, là, je ressens l'amélioration, mais j'ai encore plus mal qu'avant ma chirurgie. Alors, tant que j'ai plus mal qu'avant ma chirurgie, je ne peux pas vous dire que c'est un succès. Hein? Alors, c'est dans quelques mois que je vais pouvoir vous le dire. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aide un peu. Moi, vraiment, je cherchais des témoignages et pour ça, je le fais. Soyez conscients que c'est juste moi, que ça s'est passé comme ça pour moi. Ça peut être très différent pour quelqu'un d'autre. Informez-vous, allez chercher vos propres informations, consultez des spécialistes, faites vos recherches. En tout cas, si jamais je peux vous aider, répondre à vos questions X sans être une spécialiste, juste de par mon expérience que j'ai eue, ça va me faire plaisir de le faire. Contactez-moi soit par Facebook professionnel, j'ai mis le lien en bas, ou par Messenger, ou encore par courriel. Alors, ça va me faire plaisir de vous répondre si je peux. Merci! Puis à bientôt à la troisième partie qui s'en vient dans quelques mois. Je vais pouvoir vous dire où est-ce que j'en suis rendue et où en sont mes activités.